coupure, bref. Alors voilà, donc là, on a mon petit bac. Donc c'est vieillot, hein, bref. C'est pas grave, on s'en fout. Le principal, c'est que ça contienne ce qu'il y a d'important. Le conditionneur d'eau, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc la marque, on s'en fout. J'ai pas de placement de produit, j'ai toujours utilisé ça. Ou alors Terra, comment ça s'appelle déjà? Tetra, pardon. Voilà. Donc c'est pas, ça c'est pareil. Je sais même plus ce que c'est. Non, c'est pas ça. On en parlera après de ça. Donc voilà. Donc c'est un conditionneur d'eau. Donc ce que je fais, c'est que une fois que j'ai vidé un petit bout de l'aquarium, donc je change l'eau environ une fois. Ça varie. Souvent je fais ça une fois toutes les 2 semaines. C'est beaucoup. Je vais pas vous mentir, c'est beaucoup. C'est pas. En fait, il y a des gens qui disent que c'est pas bien de changer l'eau souvent. Il y a des gens qui disent que c'est bien de changer l'eau souvent. Moi, je préfère changer l'eau souvent pour éviter, s'il y a des maladies, pour éviter que ça se propage trop facilement non plus. Donc du coup, moi je change l'eau environ une fois toutes les 2 semaines. Donc c'est tout bête, hein. On prend l'eau, donc souvent je retire 30 litres. Je fais pas des gros changements par contre, je change pas tout. Donc souvent je retire entre 30 et 40 litres. Donc je mets ça, donc faut savoir que c'est pour 400 litres. Donc c'est tout bête, je fais une ah merde, un produit en croix, enfin même pas, bref, je fais un calcul quoi. Je sais que ça c'est pour 400 litres, on a 100 litres, donc il faut 100 millilitres, pardon, donc il faut 10 millilitres pour 40 litres. Je mets 10 millilitres, et si c'est pour 30 litres. Bon, bref, vous avez compris quoi. J'ai la flemme de calculer. Donc, ça, je mets ça à chaque changement d'eau. Qu'est-ce que je mets aussi? Ça, c'est très important. Du filter start. C'est des bactéries vivantes en fait. Enfin, c'est pas des bactéries, si c'est des bactéries vivantes. Qui permettent en fait tout simplement de coloniser votre aquarium. Avant de commencer un aquarium, il faut toujours le laisser tourner 2 à 3 semaines. Donc moi, il a largement tourné 2 à 3 semaines puisqu'il a tourné plusieurs années. Bref, c'est compliqué. Si vous voulez, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Et pas tout de suite. Donc, je mets ça à chaque fois que je change de filtre. Quand j'ai changé de filtre, c'est pas des cartouches toutes faites comme dans certains filtres. C'est moi qui fais mon propre filtre. J'ai expliqué dans la présentation de l'aquarium de quoi il était composé. Mais en fait, à chaque fois que je le lave, que je change, que je retire, parce que un filtre, ça se salit très très vite. Je fais ça environ, là je dois le faire aujourd'hui. Je vais pas pouvoir, parce qu'il est trop tard. Donc je vais le faire demain, au maximum mardi, sachant qu'on est dimanche aujourd'hui. Donc voilà, donc en fait j'en mets ça à chaque fois, j'en mets pas beaucoup, je mets 2 gouttes à chaque fois parce qu'il faut pas en mettre trop, ça sert à rien. Et j'en avais mis pas mal quand j'avais changé quasiment toute l'eau pour recoloniser l'eau. Parce que si vous avez pas de bactéries, il peut y avoir plus d'algues, il peut y avoir plus de ci, plus de ça, bref. Il faut avoir des bactéries dans son aquarium, obligatoirement. Ensuite, je mets ça. Pour les plantes, c'est tout simplement de l'engrais donc que je mets dans l'eau. C'est dans l'eau tout simplement. Voilà, je mets juste de l'engrais, ça marche très bien. Les plantes ont vachement grandi. Bah regardez, la preuve, il n'y en avait pas eu depuis un bon bout de temps, depuis que j'ai récupéré l'aquarium. Il y a des petites pousses qui apparaissent. Ça c'est pareil, c'était quasiment mort, c'est revenu. On verra l'évolution des nouvelles plantes. Je vous ferai des vidéos relativement régulièrement. Ça marche bien. Niveau engrais, j'utilise ça aussi. C'est de l'engrais également. C'est très vieux ça par contre. C'est des billes en fait qu'on met sous le substrat qu'il y a au fond de l'aquarium. Donc j'en ai mis une au niveau du bossier à peu près, une là-bas derrière là où il y a toutes les plantes, une à peu près ici, et je me demande même si j'en ai pas mis une derrière là-bas. C'est pareil, c'est de l'engrais, c'est hyper important, c'est hyper utile et ça marche tout le temps. Là ensuite ça c'est des trucs que j'utilise plus parce que c'est trop vieux, mais ça c'était un truc anti-algues. Ça c'était pour créer du KH. Le KH c'est un... Je pourrais pas vous expliquer ce que c'est, mais... C'est un paramètre de l'eau, quoi. Ça j'utilise pour réduire le taux de pH. Il faut que j'en remette. Parce que là j'ai un pH à 7... Entre 7 et 7,5 en fait. J'aimerais bien avoir un pH plus bas, plus vert, tout pile 7. Je verrai comment l'eau évolue, je ferai des tests mardi.
Parce que je pense que mardi, c'est pareil, je vais rechanger peut-être un petit peu d'eau, ou du moins je vais aller nettoyer l'aquarium. Bref, je vais entretenir l'aquarium tout simplement, je referai des tests, et je verrai ce que je fais. Si je fais un changement d'eau ou quoi que ce soit, je ferai une vidéo pour vous présenter ce que je fais. Voilà. Et ben, écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo, à moins que non. Je vais vous montrer autre chose. Donc voilà, donc j'ai été vous chercher ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, pardon, c'est tout bête, c'est ça. Tout à l'heure, je vous ai montré ceci, qui est le conditionneur d'eau. J'ai exactement le même de la marque Tetra. Ça marche tout aussi bien. Il faut savoir que pour l'instant, j'ai toujours utilisé le JBL, le Tetra, il est un peu plus ancien. C'est pour ça que j'ai pas utilisé, parce qu'il est ouvert depuis longtemps. Lui, il est tout neuf. Sachant qu'il est tout neuf, il a 2 semaines. Comme j'ai fait un grand changement d'eau, on n'est plus que sur du... Il reste à peu près... Attendez, je regarde. En fait, il reste à peu près 50 millilitres dedans. Un autre conseil. Moi, il m'est arrivé des trucs dans mon aquarium. Je me suis mis du conditionneur sur les mains. En fait, moi j'ai vu ça sur beaucoup d'aquariums. Il y a un... On va pas voir ici, je vais vous montrer par au-dessus. Ce sera beaucoup plus simple. Alors attention. Il y a une plaque en fait, qui permet d'empêcher les vers de se bomber. Quand on a bougé l'aquarium, ça s'est cassé. La plaque elle est tombée. Donc pas dans l'aquarium, elle est retenue d'un côté, heureusement, ça aurait pu faire du dégât au poisson, ou encore au décor. Enfin, le décor il était défoncé puisqu'on l'avait bougé. Et puis de toute façon, je l'ai refait le décor, bref. Donc on a mis un kit tout ça, le temps d'aller chercher de la colle. Et donc, surtout, je pense que tout le monde le sait, il ne faut pas utiliser de colle classique dans son aquarium. Si vous utilisez de la colle classique, vous allez détruire vos poissons, vous allez détruire votre eau, vous allez détruire vos plantes. C'est vraiment pas conseillé, c'est vachement chimique. Voilà, donc moi j'utilise ça. En fait c'est du silicone spécial aqua. Hein. Et donc j'ai utilisé ça pour recoller la plaque. Et depuis c'est nickel, l'aquarium est droit, les vers ne sont pas bombés, et tout se porte pour le mieux tout simplement. Voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ça vous a plu. Ah, ciao, c'était AquarioFan, ciao.